Voilà, c'est bien mobile. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Énaï. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais réaliser la guidance pour le mois de janvier pour le signe que nous allons donc découvrir tout de suite. Alors, pour quel signe je vais donc réaliser cette lecture intuitive? C'est autour des poissons. Bienvenue poissons. J'espère que tout se passe au mieux pour vous, mes amis. Alors, pour nos très chers poissons, qu'avons-nous? Quelles sont les énergies? En vibration, en positif, en défi, en résultante. Et puis, pour terminer, quelle sera la synthèse de ce tirage que bien sûr je recouvrirai bien évidemment, carte par carte. Là, allez on y va. Nous avons la reine de coupe en énergie extérieure à vous, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir une personne de votre entourage qui se manifeste, qui se présente à vous pour vous apporter son soutien, son conseil peut-être, son écoute en tout cas, et toute sa bienveillance et son amour. Voilà, ça peut vraiment parler d'une rencontre amoureuse également. Pour un homme comme pour une femme, hein, c'est la reine de coupe qui est représentée, mais c'est pour symboliser l'amour. Donc, vous pouvez rencontrer un homme ou rencontrer une femme. En tout cas, ici, ça peut nous parler de quelque chose d'assez romantique, d'assez doux, d'assez tendre. La reine de coupe est très intuitive aussi. C'est une personne qui serait intuitive et empathique et pleine de sensibilité et qui serait très attentionnée pour vous. Donc voilà, au niveau de l'énergie extérieure, on commence avec quelque chose de plutôt chouette. Ça peut également représenter une énergie qui est la vôtre, qui est comme celle-ci. Ça peut être vous, poisson, qui êtes dans cette empathie, dans cette intuition importante, cette envie d'aider quelqu'un autour de vous, d'apporter de l'amour aussi à vous-même, à quelqu'un d'autre, et aussi peut-être de mettre tout cet amour-là au cœur d'un projet qui est important pour vous, d'une situation professionnelle, sentimentale, affective, etc. En tout cas, ici, l'énergie globale est pleine d'amour, de tendresse et de douceur. En positif, oh bah décidément, nous avons encore des coupes ici. Donc là, on est quand même sur un domaine un monde assez émotionnel. Ce sont les émotions qui sont touchées, qui sont impactées dans le bon sens. Hein, voilà, qui sont. Alors le 2 de coupe nous parle de quoi? Nous parle de célébration d'un événement heureux, de trinquer avec une personne pour une bonne nouvelle. Ça peut parler d'alliance, encore une fois. Ça peut vraiment parler vraiment d'une rencontre. Hein. Quand on a la reine de coupe, en plus de ça, avec juste après en positif, dans la continuité du tirage, un 2 de coupe qui parle de, je vous montre la carte, de relation, le fait d'une guérison émotionnelle. Ça peut être aussi le fait de se retrouver avec soi-même. Hein. Donc ça peut être vraiment une grande satisfaction émotionnelle de par ce que l'on est soi-même, donc l'amour de soi, le fait de se suffire aussi à soi-même, de s'aimer tel que l'on est. Mais ça peut parler aussi, donc voilà, vraiment d'une rencontre. Prochainement. Les poissons. Une rencontre où si vous êtes en couple, de la continuité d'une belle union, le fait d'aller peut-être plus loin dans sa relation amoureuse encore, comme un engagement, comme se marier ou se paxer, ou mettre un projet en route, comme un enfant, mettre au monde un enfant, ou désirer mettre au monde un enfant ou un projet. En tout cas, il y a quelque chose de très puissant. Votre défi avec le 9 d'épée, ça va être de peut-être sortir de certains tourments sur le plan mental. Voilà, il y a des choses qui vous préoccupent, qui vous stressent, bon, comme tout le monde, hein, mais c'est vrai que là, ici, ça va être vraiment particulièrement pour vous, votre défi, votre challenge, de peut-être sortir des sentiers battus, peut-être sortir de certaines idées limitées, limitantes, hein, parce que c'est ça un peu le 9 d'épée, c'est quand on s'inflige des pensées douloureuses qui n'ont pas forcément lieu d'être, donc ça peut être du tracas. Ok, il serait intéressant de ne pas accorder plus d'importance que cela. En tout cas, essayez de dépasser. Donc, votre défi, ça va être de dépasser cela parce que ça vous génère des cauchemars, des insomnies, des nuits tourmentées, des journées fatigantes. Donc, du coup, ça devient épuisant pour le mental. Donc, je recouvrirai bien sûr tout à l'heure.
Oh, que de belles énergies, mes amis, là, en résultante, c'est-à-dire en l'issue positive, oui, positive de toute façon à court terme ici. C'est le 9 de denier. Le 9 de denier nous parle justement d'abondance et l'individualité, l'individuation. Donc un travail qui porte ses fruits. C'est probablement tout ce que vous avez semé comme graines jusqu'à présent qui porte ses fruits aujourd'hui. On est dans l'abondance, justement. Ça peut être sur le plan financier, matériel, mais ça peut être sur l'abondance dans différents domaines. Vous êtes heureux, épanoui. C'est une carte qui nous parle d'épanouissement, en fait, ici. On est vraiment dans quelque chose de très très positif. Ça nous parle de sécurité, de gratitude, donc voilà, d'abondance, de confort en général. Confort matériel, confort financier, confort psychologique, confort physique, etc. On se sent bien, donc c'est vraiment plutôt génial, c'est extrêmement positif là. Waouh, que de belles énergies. Et enfin, nous avons la tempérance, arcane majeur au centre de ce tirage, donc en synthèse, qui pour moi me dit que mon ressenti, c'est que vous avez tellement pris le temps de peser le pour et le contre qu'aujourd'hui ça porte ses fruits. Donc vous avez déjà fait preuve de, et c'est qu'aujourd'hui ça se matérialise, ça se concrétise dans la matière aussi, avec le 9 des deniers. Vous avez fait le taf. Alors il reste encore quelques tourments ici, et c'est votre challenge, mais globalement, franchement, waouh, les énergies sont absolument magnifiques quand même, hein. Donc avec la tempérance, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres, vous êtes dans un alignement, donc c'est l'alignement ici dont il est question. Vous avez pris la hauteur de vue par rapport à une ou des situations, vous avez su ouvrir votre cœur. Aujourd'hui, ça vient à vous parce que vous avez peut-être aussi pratiqué des rituels pour invoquer la loi de l'attraction, des choses comme ça. Et donc l'univers vous renvoie ce que vous avez demandé. Donc c'est magnifique, le tirage est très très beau. Ça fait du bien de voir un tirage lumineux parce que c'est vrai que ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Là, pour tous les signes, il y a eu beaucoup de tourments chez beaucoup de personnes. Alors, on va utiliser un autre tarot pour compléter ce jeu. Donc, lequel je vais prendre oh, ben, le Rider Waite classique. Hein. Allez, on va y aller avec le Rider Waite. Ça fait un petit moment que je n'ai pas réutilisé celui-ci. Alors, pour mes petits poissons, dans la continuité de ce tirage-là, alors, quels sont les messages complémentaires? Alors, nous allons recourir à la reine de coupe en vibration extérieure. Recouvrir ce magnifique 2 de coupe, cette belle rencontre, ce romantisme, ce rendez-vous peut-être galant. Nous allons recouvrir ce 9 d'épée qui nous chagrine, qui nous titille un peu. La belle dame, ce beau 9 de denier ici. Ainsi que la synthèse. Alors, avec la reine de coupe, nous avons... Purée les amis, vous avez beaucoup de coupes. Donc les coupes représentent l'élément eau. Et l'élément eau, c'est le vôtre, les poissons. Les poissons, comme les cancers et les scorpions, nous avons l'élément eau. Je dis nous parce que je suis cancer, et donc voilà. Donc l'élément eau est prédominant dans ce mois de janvier. Ici, on est avec le 6 de coupe dans les moments de plaisir que l'on a connus dans le passé, qu'on est en train de retrouver, qu'on a envie de retrouver, et on met en place des choses pour pouvoir retrouver des saveurs d'antan, des moments d'avant. En fait, hein, voilà, c'est un peu la nostalgie du passé. On voit ici ces 2 jeunes enfants, ces 2 jeunes personnages là, dans une cour de ferme absolument magnifique. C'est la joie, l'abondance, on voit des fleurs, il y a beaucoup de soleil, il y a un ciel bleu. Ici c'est les parfums, les plaisirs, voilà, les senteurs, la joie que l'on a connue. Donc on est dans quelque chose de l'ordre du romantisme, beaucoup de douceur là encore. Hein. Donc vraiment, peut-être que vous allez reprendre contact avec quelqu'un de votre passé, ou que quelqu'un de votre passé va ressurgir. Tout à l'heure, j'irai regarder avec le petit Lenormand ce qu'il en est. Le valet de bâton ici nous dit bien que, en positif, il y a donc une nouvelle action qui est en train de se mettre en place. Le valet de bâton, il avance, il apporte de l'enthousiasme et de la découverte et de la nouveauté. Donc il y a bien de la nouveauté dans l'air ici, et c'est très très positif. Avec le valet de bâton, le bâton c'est l'élément feu, donc du coup c'est votre énergie, votre puissance sacrée, votre feu sacré, qui retrouve toute son énergie. On retrouve une énergie, une pleine énergie pour pouvoir donner de l'amour et en recevoir et être dans le partage. Mes amis, nous revoilà avec des épées, donc les épées qui représentent l'élément air, donc les pensées, la communication, les dialogues, etc.
Et voilà, la communication. Et avec la reine des épées, eh bien la reine des épées, elle tranche. Alors justement, elle veut sortir de ces tourments dont on a parlé tout à l'heure. Votre défi, ça va être de trancher, de peut-être décider de mettre un terme à ces migraines inutiles. Tout simplement. Si vous ne le faites pas vous, ça peut également parler d'une personne, puisqu'on est sur un personnage de cour, hein, comme tout à l'heure nous avions la reine de coupe ici, et là c'est la reine des épées. Les rois, les reines, les valets, les cavaliers peuvent parler de personnes extérieures à vous. Donc ça peut être une reine des épées qui ici vient trancher dans une situation. Ça vous aidera, vous n'aurez peut-être pas forcément vous à le faire, mais en tout cas ce sera quelque chose pour vous aider. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez le faire parce que c'est votre défi. Ça peut quand même être une personne extérieure qui va le faire pour vous, mais votre défi à ce moment, ça va être d'accepter, entre guillemets, la sentence, la résultante de cela. Mais sachez qu'au final, regardez, l'issue est positive, donc c'est vraiment pour un résultat qui est vraiment chouette. Nous avons l'as des bâtons, avec le 9 de denier. L'as de bâton, qui peut parler, comme il est sorti à l'envers, ça peut parler de quelques projets légèrement retardés, mais l'as de bâton, c'est quand même le commencement, la créativité, les idées, le potentiel et tout ça. Mais donc, il peut y avoir quelques lenteurs liées à un manque de motivation. Peut-être que certains, justement, resteront un petit peu bloqués dans les pensées erronées, les pensées limitées, limitantes, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui pourrait générer quand même un petit retard. Mais en attendant, l'as des bâtons est bien là, ce qui signifie bien que le feu sacré, il est là. Tout ne demande qu'à naître, à renaître. Ça peut nous parler de la période du printemps également, des choses que vous êtes en train de mettre en place en ce moment, qui porteront leurs fruits au printemps, puisque c'est un petit peu retardé, mais qu'il est là. Le printemps, c'est bientôt, hein. Mais c'est juste que c'est retardé ici au mois de janvier, c'est pour ça qu'elle est sortie à l'envers. Mais elle est accompagnée du 9 de denier, donc de l'abondance, etc. On voit bien qu'ici, il y a quand même énormément de satisfaction. Et en synthèse, nous avons beaucoup de personnages de cour. Nous avons un valet de denier, un autre valet cette fois-ci. Donc le valet de denier, les valets sont des énergies jeunes, des énergies de nouveauté. Et ici, ça peut nous parler de nouvelles opportunités financières également, matérielles, l'opportunité d'un nouveau travail ou une nouvelle opportunité, en tout cas avec une nouvelle personne, puisqu'on l'a vu, ça pourrait parler de rencontre, qui va vous apporter de la valeur, qui va être avec tempérance, quelque chose de très équilibré, d'équilibrant, de stable. Et on va regarder maintenant avec le petit Lenormand, pardon, Mademoiselle Lenormand, avec le Jardin des Secrets, 3 cartes. 3 cartes messages à la volée pour voir ce que nous pourrions avoir comme message complémentaire. Vous avez un tirage en tout cas absolument magnifique, les amis. L'arbre qui parle de santé, de bien-être, qui parle des ancêtres également. Peut-être que, voilà, alors l'arbre avec tempérance, c'est vrai, parle de santé, de prendre soin de sa santé. Nous avons le fouet qui parle de peut-être quelques disputes, quelques discordes, voire de violence pour certaines personnes avec des personnes. Hein, voilà, donc il y a peut-être quelques disputes dans l'air. C'est pour ça qu'il y a ici du tourment et qu'il y aura quelque chose à trancher peut-être par rapport à ça. Ah ouais, ok. Donc là, là c'est quand même le deuil, le chagrin, la peine qu'il a avec le cercueil. Donc pour moi, ici, c'est en lien avec... votre défi. Hein, votre défi, ça va être de dépasser cela. C'est peut-être d'accepter de laisser partir l'ancien, sa vie d'avant. Peut-être que justement, allez regarder ici dans le présent ce qui se présente à vous pour un avenir proche, un meilleur avenir proche, parce que d'être trop dans la nostalgie du passé aussi peut générer un peu trop de mélancolie. Bon, il y a ça, hein, ça c'est quelque chose à la volée que je dis comme ça, mais c'est vrai qu'ici, voilà, il peut y avoir quelques tensions dans le domaine peut-être professionnel, ou avec une personne du passé, peut-être un ex ou une ex, quelqu'un. Il peut y avoir peut-être des jalousies dans l'air, hein, aussi, des personnes qui vous savez, quand on commence à être heureux aussi et que ça se voit, on rayonne et du coup notre rayonnement va plaire à certains et on va davantage plaire d'ailleurs, mais ça peut rendre jaloux les mauvaises personnes, les personnes qui vont jalouser votre bonheur. Donc je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Donc là, votre défi, ça va vraiment être de trancher dans le vif, peut-être quelque chose d'un peu violent certes, mais ça va être pour vous protéger. Parce que du coup, ça vous cause quand même beaucoup de migraines. Alors, un petit message avec les horoscopes magnétiques d'Isa, complémentaire pour tout cela. Qu'est-ce que nous avons pour nos poissons?
Alors c'est peut-être pour ça que l'as des bâtons est sorti à l'envers, parce qu'il y a peut-être quelque chose à régler avant. Avec une ou des personnes qui vous jalousent, ou des personnes qui vous posent des problèmes en fait. Il y a des choses à aller régler avec ces personnes-là pour pouvoir faire place nette, place neuve, faire peau neuve en fait avec une nouvelle personne ou une nouvelle rencontre ou avec un nouvel associé, que sais-je. Voilà, donc tout est plutôt très lumineux dans ce tirage, mais il y a effectivement malgré tout une clarté à mettre dans une situation là. Un point final. Et l'acceptation de ce point final, c'est ça qui est peut-être le plus difficile. Parfois, on quitte une personne ou une situation à regret, mais on sait que c'est mieux pour nous. Donc, mais voilà. Aujourd'hui, on te demande de t'entourer pour tes projets professionnels. Tu as de très grandes idées et de très grandes envies pour ta vie professionnelle. C'est en collaborant avec d'autres personnes ou en ayant des conseils avisés que tu vas donner vie à tes projets. Voilà ce que j'avais aussi en message complémentaire. Donc vraiment, il va falloir peut-être mettre une qualité dans les relations, chercher à s'entourer de personnes justement pleines d'amour et de bienveillance, comme on l'a vu ici. Voilà, vous avez des coupes 3 fois. Tempérance, c'est aussi les coupes 4 fois. 2 fois les épées en défi, en challenge. Hein. Donc là, c'est le secteur un petit peu plus pénible. Et après, 2 fois les bâtons, les deniers qui sont là, 2 fois les deniers aussi. Les énergies sont quand même assez réparties parce que vous avez les 4 éléments. C'est vrai, ça. Ouais, les 4 éléments sont là et ce qui domine, c'est quand même les émotions. Ça, c'est sûr, ce mois-ci. Voilà, donc j'espère que ces messages-là vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire et n'hésitez pas aussi à me concerter si vous souhaitez une séance privée avec moi. C'est tout à fait possible et c'est facile pour ce faire. Vous m'écrivez un petit mail sur mon adresse à enaetaro@gmail.com et vous prenez contact avec moi et on prend un rendez-vous. Merci et à bientôt. Portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment ça